Bonjour à tous. Alors je sentais que j'en avais vraiment envie pour essayer de continuer ma journée de manière un peu plus sereine et tranquille, de vous parler des amitiés et en tout cas de mon point de vue que j'en fais là-dessus. Il y a longtemps, j'ai une vision de l'amitié très idéaliste, non pas forcément dépourvue de bon sens et de réalité, mais je faisais trop confiance aux gens que j'avais et je les prenais aussi pour acquis, ce qui était aussi de ma faute. Et donc je partais du principe qu'une personne était foncièrement bonne, mais j'avais toujours aussi hem, cette intelligence, je pourrais le dire comme ça, de voir si cette personne pourrait être compatible avec ma définition de ce qu'est la vie et de ce qu'est l'amitié. Sauf que je me suis tapé des murs et des murs. J'ai eu, on va dire, une mise à distance qui s'est faite progressivement envers ces amis que je croyais proches, mais qu'avec le recul, maintenant, à l'heure actuelle, je me dis qu'ils étaient pas forcément si proches que ça puisque j'ai porté un masque tout le temps, un masque, mais je dirais même pas un masque. C'est plus une question de survie pour me faire des amis et pour ne pas juste me renfermer dans ma solitude, hein. Donc c'était pas forcément voulu, mais de temps en temps, j'avais des prises de conscience en me disant: «Mais pourquoi je fais le clown? Pourquoi, je comment dire? Je me dévalorise devant eux?» Pourquoi je me dis que je suis bizarre, que je raconte certaines choses qui doivent rester, en tout cas pour le moment, hem, dans mon cœur et que je ne dois pas forcément le partager à la vue de tous. Mais ça, je n'avais pas conscience, en tout cas à 100. Et ces amis-là, disons qu'ils avaient une vision bien différente du monde. Et lorsqu'il y avait des sorties, j'étais vraiment le premier, mais hyper impatient, de les faire. Il y avait des signes qui me disaient que potentiellement ce ne sont pas en fait les personnes qui pourraient m'accepter tel que je suis. Parce qu'il y avait énormément de retard. Alors, c'est pas 10-20 minutes, hein. Je sais que certaines personnes ne peuvent pas le cautionner et que j'ai une amie là que je connais, qui ne cautionnerait même pas 5 minutes. Parce que pour elle, ça va être, vraiment un manque de respect et de considération envers elle-même. C'est juste, une question de respect envers soi-même. Tu vas pas attendre, des heures et des heures, pour une amitié. Enfin, bonjour, au revoir. Le dialogue, en tout cas, est terminé pour moi. Mais, à cette période-là de ma vie et je me disais que j'étais pas méritant, que je méritais pas les autres. Donc forcément, si je dois attendre 4 heures, 5 heures, c'était réellement le cas, hein, c'était vraiment 5 heures. Je m'en rappelle, je devais attendre, dans un parc et cette personne-là, était encore en train de dormir et était chez elle. C'est pareil pour un anniversaire d'une de mes ex-meilleures amies. Enfin d'une, c'est la seule ex-meilleure amie que j'ai et qui avait même pas pris la peine, limite, de m'avertir en me disant: «Mais essaye de venir un peu plus tard, parce que là je suis pas prête». Mais même, je trouve que c'est aussi un manque de considération, de me laisser, comment dire? De me laisser traîner là, pour rien. Je me rappelle un moment où il y avait une autre, qui avait clairement, vu que voilà, j'étais quand même en colère, qui m'a dit, en blaguant, «Ah là là, il fallait venir plus tard», ce genre de choses. Alors je sais que c'est pas ce qu'elle m'a dit, hein, mais c'est un peu comme ça et je l'ai encore plus mal pris et je me suis dit: «Bon, peut-être que j'en faisais des tonnes. Peut-être que j'exagérais la situation». Parce que dans ma tête à moi, j'étais vraiment quelqu'un de trop sensible, trop dans les extrêmes, qui soit était trop attaché aux gens, soit trop détaché. Maintenant, je suis très détaché des gens. Mais quand j'ai vu un message, heu, d'une amie, qui est une amie proche, que je considère proche, mais pas comme meilleure amie. Pour moi, maintenant, il y aura plus jamais de meilleure amie parce que meilleur, c'est un terme, encore une fois, qui est réducteur pour moi et qui n'est pas garant de la vraie valeur d'une personne. Parce que la personne, elle peut, comment dire, cacher certains aspects et c'est tout à fait normal. Il y a vraiment certains aspects de moi que je ne dirai probablement jamais à cet ami-là et jamais à quiconque, mis à part moi-même ou potentiellement une personne qui pourrait être mon âme sœur ou qui pourrait,
qui pourrait me faire sentir que je pourrais être totalement à l'aise avec elle malgré les addictions, ce genre de choses, malgré tout en fait, toutes les problématiques que je peux traverser et qui me font sentir, être, hyper, différent et tellement en décalage que pour moi, c'est comme si j'avais en face de moi, mais des personnes qui vont extrêmement bien alors que pas du tout et ça, j'en ai conscience. Et quand elle m'avait envoyé ce message-là, elle m'avait dit, «Oui, il faut qu'on fête ça». C'était par rapport, aux entretiens. Tout simplement, là, je suis dans une période de ma vie où je suis sur Parcoursup, j'espère que j'aurai mes écoles. Mais vraiment, je sais pas ce que je vais faire si j'ai pas mes écoles, parce que je mise tout sur ça. J'ai fait mes dossiers, j'ai les lettres de motivation, peut-être qu'il faut que je les revoie, il faut que je corrige les fautes d'orthographe, mais en tout cas, quand elle m'avait envoyé ça, ça a fait écho à toutes ces sorties que je passais avec mes amis, où c'était vraiment une période où vraiment je sociabilisais plus et du coup, c'est comme un peu un coup dans le poignard que je ressens, parce que je ressens en fait de l'excitation et de la joie par rapport au fait de revoir cet ami-là que j'avais pas vu depuis juillet, août, donc ça fait un long moment. Là, on est au mois d'avril. Non, au mois de mars, pardon. Je confonds les mois, déjà, c'est grave. Et cette joie qui m'envahit, j'ai envie de la contenir, de l'enfermer quelque part, parce que c'est ce qui m'a causé mais énormément de désillusions dans ma vie, et notamment dans le domaine amical. Et le pire du pire, c'est que je sais que l'amour, en tout cas les dynamiques liées à cet aspect-là de ma vie, ça va être complètement différent de l'amitié. Je vais pas dire que l'amitié c'est plus important que l'amour, mais ça pourrait être vraiment une relation qui durerait en fait toute une vie. Alors que l'amour, ça peut être passager, ça peut être passionnel. Et encore une fois, je ne rechercherai jamais ce genre de choses parce que ça me ferait trop souffrir et je ne vois pas l'intérêt derrière. Il y a des gens qui ont besoin d'expérimenter beaucoup de relations, voilà, d'avoir des échecs, etc. Mais moi, dans ma tête à moi, mais si je pressens quelque chose ou si c'est red flag direct, mais je vous garantis que je vais jamais commencer à faire le pas, hein. Je bloque direct ou voilà, je passe à autre chose. Ciao, basta. Voilà. Donc je fais cette vidéo, alors principalement pour, essayer de comprendre pourquoi je suis dans cet état d'excitation, d'euphorie et j'ai vraiment l'impression de retrouver un peu mon adolescent intérieur, pardon. Celui qui est un peu insouciant, naïf. Alors c'est également le cas aujourd'hui, hein. Je suis toujours aussi naïf, toujours aussi perché dans la lune, mais j'ai pris conscience un peu plus de mes mécanismes et de ma manière d'être. Et le fait d'idéaliser les gens, ça fait partie d'un mécanisme de protection pour pallier à cette solitude, on va dire à cette souffrance intérieure que je pourrais vivre. Et donc c'est aussi ce que je reflète aux autres. Le message principal euh, que, comment dire, le message que je porte aux autres, c'est s'il vous plaît, soyez mon ami, parce que je me sens seul. Et donc, n'hésitez pas à me marcher dessus, parce que tout simplement, je manque cruellement de relations amicales et que même si ça me fait souffrir, ben, c'est pas grave. Sauf que moi, de ça, je n'en veux plus, hein, c'est hors de question. Et je me sens aussi coupable envers l'amitié actuelle, parce que je me dis, mais il faut trouver le juste milieu entre les fausses désillusions et le fait de trop s'attacher à une personne, ce qui peut être aussi toxique pour la personne concernée et pour moi-même surtout, et le détachement. Et le détachement, le problème, c'est que je sais jamais faire la juste part. Enfin, vraiment le milieu un peu. Et ça me pèse énormément d'essayer de trouver cet équilibre, en tout cas dans ma sphère privée, hein, et personnelle. Il m'arrive aussi parfois de me dire, mais est-ce que si je suis en face de cette amie-là que je connais, hein, j'ai vraiment partagé beaucoup de choses avec elle, hein, en termes de, je sais pas, de trauma, de ce qui m'arrive, de mes aspirations, et elle aussi d'ailleurs, elle m'en a fait part, elle m'a fait part aussi de sa relation assez compliquée avec une ex-meilleure amie qu'elle a décidé de bloquer pour son bien à elle, parce qu'elle a eu des sentiments pour elle. Alors là, c'est encore plus compliqué, donc déjà de me dire ça me permet aussi de me dire, mais en fait, elle a dévoilé une partie hyper intime.
de sa personnalité, de ce qu'elle est vraiment. Et donc je me dois aussi d'être sincère envers elle. Et tout est l'enjeu aussi du faux self, qui me rappelle que je dois mimer des comportements sociaux, que je dois être performant par rapport aux questions. Et en soi, c'est bien parce que ça me permet de voir un peu les dynamiques sociales. Qu'est-ce qu'il faut pour être peut-être plus apte à être à l'aise, mais en même temps, ça, ça renie complètement qui je suis vraiment. Parce que en soi, être ami avec une personne qui te connaît assez depuis longtemps, c'est ok. Et même les silences parfois peuvent être tout simplement bénéfiques, peut-être encore plus significatifs pour une personne que tu connais, parce qu'il n'y a pas cette impression de malaise de devoir dire quelque chose. Et ça me tend énormément. Mais en même temps, si à partir du moment où tu essayes de te forcer dans les conversations et de te stresser pour rien, mais j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a un problème, soit à travailler en toi, soit c'est la relation qui est complètement déséquilibrée, et dans ces cas-là, il faut passer à autre chose. Et je me pose la question par rapport à cet ami-là. Alors, je sens que ça se passe bien, mais j'ai toujours cette partie de moi là qui est en alerte, qui en a tellement bavé par rapport aux relations amicales, qui se dit mais faut rester détaché parce qu'à tout moment elle peut te la mettre à l'envers, elle peut te trahir, ou je peux faire pareil aussi. Et ça c'est encore plus culpabilisant parce que ça me rappelle aussi une période où bizarrement j'étais hyper bien, et je pense que ça m'a donné la force de bloquer ces personnes-là de ma vie. Elles étaient vraiment sympas, sincères. J'ai d'ailleurs vu une de ces personnes dans un magasin, et j'avais vu qu'elle avait une âme bienveillante, que c'était une personne introvertie, mais vraiment qui rayonnait sa propre lumière. Et je n'avais aucune animosité envers elle, au contraire, je ressentais de l'amour envers elle. Enfin, un amour amical, mais qui a malheureusement comment dire, plus aucun sens avec ma façon d'appréhender le monde actuel, par rapport à mon cheminement à moi, qui est un peu plus dans l'introversion que la sociabilisation, en tout cas pour l'instant. Et je l'espère que durant le temps, je m'ouvrirai un peu plus et j'aurai pas peur aussi de souffrir, parce que ça m'avait tellement anéanti quand, quand il y avait une personne qui a coupé les ponts avec moi, mais je me suis senti tellement vide. Et c'est là que je dis que il faut jamais, comment dire, mettre les œufs dans le même panier. Voilà. Les œufs, tu les mets en toi d'abord et ensuite tu les donnes à une personne. Mais tu mets pas 80% vers cette personne et toi tu ne te donnes pas ton propre amour, sinon tu vas juste être blessé. Et bah, au final, je pense que la pire personne, ça peut être toi-même. Parce que c'est cette personne, c'est cette partie de toi qui va être vraiment ton punisseur intérieur et qui va te dire, mais en fait, tu mérites personne. Euh, et là va être le travail de devoir aider cette partie-là et de dialoguer un maximum avec elle, ben, au final, pour lui dire que c'est pas grave, que je l'aime quand même, que même si je suis trop exigeant, etc., ça peut se travailler. C'est pareil pour la méfiance. La méfiance, généralement, c'est des parties euh, qui sont trop dans l'alerte. Et quand vous allez un peu décortiquer tout ça, ben, vous serez surpris tout simplement de voir que derrière toute cette méfiance se cachent des blessures plus profondes qui sont potentiellement liées à votre enfance. Je vais m'arrêter à là. J'ai encore l'esprit un peu embrumé. Quand je fais cette vidéo, sachez que je suis très dissocié, je suis très dans mes pensées parce que ça me permet d'évacuer tout ce que je ressens, mais quand je suis un peu plus en conscience dans mon corps, j'ai du mal comment dire, à sortir les mots, parce, parce que là, ça vient naturellement quand je suis dissocié, et c'est là aussi l'erreur. Et j'aimerais un peu renverser cette tendance-là pour me dire, bon, ok, c'est bien de faire des vidéos, mais... Et je suis sûr que quand j'arrêterai cette vidéo-là, la moitié de tout ce que je vais dire va totalement être dans le néant, et je vais vraiment redécouvrir une vidéo comme si j'étais spectateur d'une vidéo d'un inconnu. Et ça, c'est encore plus marrant, mais en même temps, ça me fait peur. Et la dissociation,
c'est vraiment pas facile à vivre et je peux comprendre cette, pas cette haine, mais ce retrait, enfin, vraiment ce désir de retrait envers, le monde et envers les gens parce que ça nous fait trop souffrir et parfois c'est mieux aussi de se retrouver seul. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet. Je ne sais pas lequel, mais voilà, ce sujet arrivera bientôt. Bisous!